Bonsoir, moi je viens de Liège, de Béga effectivement, et je vais essayer aussi en quelques minutes de vous expliquer ce qu'on est. C'est quand même... D'abord, je crois, l'essentiel d'entre nous est venu pour écouter, parce qu'on se sent excessivement embryonnaire par rapport aux merveilleuses expériences qui ont quand même un poids société qu'on peut mettre en avant, mais voilà, c'est notre petite expérience et elle a de la valeur pour nous en tout cas. Donc, parfois de l'énergie sur une thématique avec le temps qu'il a à mettre à disposition, et qu'il n'y a pas d'obligation à être sur les thématiques et il n'y a pas d'obligation à avoir une présence à toutes les réunions. Voilà. Des gens n'ont jamais participé par exemple qu'à des groupes de travail sur une thématique parce que c'est celle qui les mobilisait. Alors on était issus du monde associatif, je l'ai dit, un peu du monde syndical, des gens qui sortaient de formations politiques existantes. J'ai dit, moi je viens du Parti communiste, il y a des gens qui venaient du Parti socialiste, beaucoup de gens qui venaient d'écolo. Donc on s'est fondé, on a fait une AG de fondation, pas mal de gens des milieux autonomistes, libertaires aussi, et plusieurs d'entre nous très marqués par la question de la décroissance, par la question du rapport au productivisme. Ça c'était une espèce de mix. Liège est une ville où il y a beaucoup d'associatifs, donc j'ai quand même envie de mettre ça en premier. Je crois que c'est vraiment quand même ce qui a fondé à la base le mouvement. C'est des gens qui venaient, des gens qui se battaient pour le logement, je l'ai dit, des gens qui se battaient pour la médecine gratuite, des gens qui se battaient pour l'alphabétisation, plusieurs d'entre nous, des gens qui étaient dans des comités de quartier. Il n'y a pas vraiment des structures de débat entre les autorités et les citoyens qui s'organisent au niveau le plus local chez nous. Donc il y avait des gens qui avaient de la satisfaction en voyant que les comités de quartier étaient des espèces d'annexes de partis politiques ou des groupes très instrumentalisés avec pas beaucoup de moyens d'agir. Ça c'est le corps des gens qui ont fondé la coopérative politique Béga. Alors le nom, on voulait quelque chose qui allie le côté rouge et le côté vert. Alors le côté rouge pour nous c'était gauche, ça c'est clair que c'est un terme qu'on revendiquait et qu'on revendique toujours. Je parlais, c'est né après. L'idée de ces trois dimensions, c'est qu'elles étaient intimement imbriquées, qu'on ne peut pas débattre d'une question sans l'autre. La structure, comment on est organisé, c'est aussi comment on est organisé toujours. J'expliquerai l'articulation entre l'initiative locale et puis ce qui est né maintenant. L'histoire du mouvement, en général, c'est toujours que les exécutifs se détachent de la base et puis finissent par décider à la place des gens, ou des figures, ils prennent une place médiatique qui finit par décider à la place des gens parce qu'on est un peu prisonnier d'eux, donc on ne voulait pas ça. Et donc on a un bureau de l'Assemblée qui, en fait, établit l'ordre du jour des assemblées et contrôle le travail du comité de coordination. Donc ils sont présents à chaque comité de coordination, ils sont là pour voir ce qui est fait et aussi pour que tout membre puisse demander de mettre des points à l'ordre du jour de l'Assemblée. Voilà. Donc ces trois structures, ces structures sont l'axe de la coopérative. Alors on a réfléchi à un programme, on est né au début 2012, il y avait des élections fin 2012 à Liège et on a décidé une fois qu'on avait un programme, qu'on ne voyait personne qui allait le défendre à notre place. On a eu un peu des discussions avec d'autres partis de gauche pour voir s'ils prendraient des gens de notre structure et décider de notre programme, mais on sentait que ce ne serait pas le cas, donc on a décidé de déposer notre propre liste nous-mêmes et on a obtenu un élu à Liège et 3,5%. Voilà. Donc c'est modeste, hein, je tiens à le dire. Et puis l'étape suivante, c'est qu'on voyait que dans une ville, plein de choses sont liées à ce qui se passe à l'extérieur. Combat sur le TCG, puis voilà, il y a plein de choses qu'on attaque sur les finances au niveau communal. La gestion de la pauvreté, des exclusions du chômage, etc. Donc sur ce qu'on appelle les CPS, Centre public d'aide sociale, soit toute une série de structures communales sont liées à ce qui se passe ailleurs. Le logement social, c'est un autre exemple important. Et donc on a commencé à être en réseau avec des groupes dans d'autres villes qui avaient la même sensibilité, la même envie de travailler, et ça a abouti à la création de mouvement Béga, donc plus la coopérative, le mouvement qui est ici, qui est né au tout février 2013, le 1er février 2013, 14, pardon, et très récemment, et puis qui s'est présenté aux élections. Les élections du mois de mai, donc les élections européennes et des élections régionales et législatives. Donc on a déposé des listes aux européennes et des listes régionales à Liège, d'où on était né, et ici à Bruxelles. Ouais, c'est notre histoire. Et le mouvement a repris pas mal des choses de ce qui était fait au niveau de la coopérative, mais on a toujours deux structures indépendantes, j'ai envie de dire aujourd'hui, qui coexistent. Et notre grand débat aujourd'hui, c'est de savoir comment
qu'est-ce que ça va devenir en résumé, c'est-à-dire comment on va structurer le mouvement dans le temps et son interaction avec les groupes au niveau local qui fonctionnent. Est-ce qu'on veut avoir une sorte de fédération des groupes au niveau locaux ou plutôt quelque chose qui, de la base, se ramifie là où il peut avoir les énergies pour le faire? C'est toujours un débat qui est en cours chez nous. À la base, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une assemblée, enfin la même structure à trois, on a mis la même structure, et il n'y a que ça. Il n'y a pas officiellement aujourd'hui de structuration, c'est un peu pratico-pratique, mais de structuration officielle dans les différentes villes ou régions du mouvement végan. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre alors, je vous ai parlé des trois axes. Ça s'est assez vite traduit par l'idée d'écosocialisme qui, pour nous, regroupe ces trois axes. Donc, dans des idées de rupture, il y en a plusieurs. Chez nous, il y a la rupture avec la question du productivisme, la rupture avec... une des dimensions très fortes, c'est le capitalisme est en nous. C'est l'idée que beaucoup de ces idées, consumérisme, mais aussi de rapport entre les personnes telles qui sont établies dans la société capitaliste, percolent jusqu'au plus profond de nous, et que l'idée de décoloniser les imaginaires, l'idée de pouvoir se réapproprier nos imaginaires, nos objectifs de vie, voilà, etc., c'est un combat essentiel à mener. C'est l'aspect démocratique, ça lie beaucoup, c'est aussi pour ça qu'on a été à une élection européenne, de manière très compliquée parce que ça a été très peu débattu, c'est peu débattu, mais on a l'impression qu'aujourd'hui, le combat contre la démocratie, la perte démocratique vient d'abord de l'Europe, et que donc il faut pouvoir essayer d'expliquer à nos modestes mesures, mais ce qu'est cette perte démocratique. Et alors un dernier élément, c'est on se reconnaît beaucoup dans l'idée de précarité, on se reconnaît beaucoup dans l'idée de précarité, c'est-à-dire qu'on n'abandonne pas l'idée de classe sociale quelque part, mais en fait il y a une catégorie de personnes qui aujourd'hui simplement ne savent pas concevoir leur horizon au-delà d'un très court terme, qu'ils soient des gens qui soient des universitaires, qu'ils soient des gens qui soient des ouvriers. Il y a quelque chose qui lorsqu'on a à subir de la société capitaliste aujourd'hui, qui en fait fait un trait d'union entre des personnes socialement assez différentes, et que cette idée de précarité est aussi, c'est à partir de là aussi qu'on peut mener certains combats. Voilà. Alors dernière chose peut-être, voilà, j'ai l'impression qu'on est dans cette idée de se nourrir, d'écouter ce qui se passe ailleurs. À la naissance de la coopérative à Liège, on a fait un quart pour aller participer aux marches, c'était le grand moment de la campagne de Jean-Luc Mélenchon à Paris, etc. Donc, même si on est d'abord parti de préoccupations locales, on a toujours l'envie d'être en respiration avec ce qui se passe à d'autres endroits. Et dans le même temps, on a inventé chacun nos propres histoires parce que voilà, on est allé à la marche pour la 6ème République, mais nous, on va d'abord se préoccuper de la première, j'ai envie de dire en Belgique. Et donc à la fois on a envie d'entendre, de s'inspirer de ce qui est fait ailleurs, parce que fondamentalement on vit dans la même société, on vit les mêmes oppressions, et fondamentalement la façon dont les prises de conscience se font, d'où ça part, etc., peuvent être très différentes. Et on aura, nous comme vous, à construire notre propre histoire. Et donc pour ce qui est des spécificités belges, il y en a quelques-unes, comme on a ici. La gauche radicale, historiquement chez nous, moi je viens d'un parti qui s'appelle donc le Parti communiste, qui est quasi disparu aujourd'hui, est aujourd'hui assez centralement occupé par un parti qui a même des élus depuis les dernières élections au niveau du Parlement fédéral, qui s'appelle le Parti du Travail de Belgique, PTB, qui est un parti d'origine maoïste, puis tendance stalinienne, puis aujourd'hui un peu sur le modèle du SP hollandais. Je ne sais pas si ça dit d'entre vous quelque chose, mais enfin soit. Ce qui est donc quand même un parti avec un paysage, avec un parcours très particulier qui fait que un certain nombre de personnes ont vraiment beaucoup de mal à se reconnaître dans la façon dont il fonctionne, dans le côté un peu leader charismatique, le côté très encore productiviste, etc., dont il fonctionne. Mais dans le même temps, le reste est devenu terriblement émietté, terriblement petit, terriblement... Voilà. Donc on est dans une situation comme celle-là, vous, si je prends l'Espagne, que ce soit Izquierda Unida ou vous-même, ce sont deux pôles d'importance, je veux dire, qui ont peut-être à discuter ou pas, mais qui sont d'importance. PCF, parti de gauche en France, même si le PCF est un parti plus grand encore, ce sont deux pôles avec des histoires différentes, mais qui chacun ont une taille et qui sont en dialogue, j'ai envie de dire. C'est parfois compliqué d'arriver à trouver des chemins communs, mais qui sont en dialogue. Ici, cette situation est assez compliquée, donc autant on peut être favorable à l'unité de la gauche, comme principe, je veux dire, on est ensemble à travailler, généralement c'est plus efficace. Autant trouver les voies de notre travail commun est compliqué.
c'est plus compliqué aussi parce que le parti écolo chez nous ou le parti socialiste n'ont pas non plus la même histoire que ce qu'ils ont pu avoir dans d'autres pays. On a aujourd'hui, avec aussi, ça c'est peut-être un point commun avec l'Espagne, mais avec d'autres strates qui interviennent dans le débat, notamment l'aspect communautaire. On a voulu avec un gouvernement très très à droite, parmi lesquels des personnes, on va dire proches de l'extrême droite, pour ne pas dire autrement. Et avec le Parti socialiste dans l'opposition, par exemple, et avec un lien très fort avec les organisations syndicales, et même les organisations mutualistes. Et donc, ça crée des paysages politiques différents dans lesquels on a à trouver notre place, et ce n'est pas forcément quelque chose de simple. Donc c'est la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Les dernières élections, par exemple en Belgique, tous les partis qui mettent en avant la question environnementale, qui mettent en avant la nécessité de réfléchir pas seulement la question sociale, mais aussi la question sociale liée à la façon dont on interagit avec la société, ont été absolument écrasés électoralement. On fait des scores très très faibles. Le parti écologiste en Belgique a pratiquement diminué il a un tiers des voix qu'il avait encore avant les élections. Et donc c'est assez compliqué d'essayer de mettre une série de thématiques en avant, et dans le même temps, sur notre logo, on a une ligne d'horizon, ça se voit peut-être pas, mais en même temps il y a cette idée que il faut pouvoir remettre en avant de l'utopie, du temps de la réflexion et une bifurcation par rapport à la logique de la société aujourd'hui, de pouvoir prendre le temps d'aller ailleurs, de prendre notre chemin. Et voilà, mettre en interaction cette conviction qu'il y a à prendre notre chemin et parfois l'urgence politique et sociale, c'est quelque chose qui est pas forcément évident. Voilà. Merci. Ah oui, je dois faire auto. Je ne sais pas, les prénoms, mais. Tristan. Je ne sais pas si vous voulez faire un tour pour la table avant que je fasse ma question. Donc ma question c'est, moi je suis belge, néerlandophone, d'Anvers, et je suis belge, néerlandophone d'Anvers, et je suis fortement intéressé par votre projet. Je soutiens le PTB-PVDA depuis un bon moment parce que je trouve qu'en Belgique, on est confronté avec un mouvement de droite extrêmement préoccupante, et il faut avoir une voix de gauche, et on l'a vu avec les dernières élections, le PTB a réussi à avoir 2 voix dans le Parlement fédéral, où déjà ils parlent bien, ils se défendent, et ils réclament, ils défendent une position de gauche dans le Parlement qu'on n'avait pas avant. Donc moi, les dernières élections fédérales, je ne les ai pas vues comme une victoire absolue de la droite, je les ai vues aussi comme une victoire de la vraie gauche, pour une fois. Après, je soutiens le mouvement, la partie PTB, mais j'ai des grands problèmes avec le côté productiviste du PTB.